Quelle est la recette des Patriots? Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur le business du sport offrant un contexte et une perspective sur les grands sujets d'actualité. Et c'est parti! Alors, le grand sujet d'actualité, c'est la 6e victoire des Patriots au Super Bowl. Que dire de cette performance magistrale encore une fois? Dans un match relativement terne, avec un seul touché, avec des défensives qui ont mieux joué et qui ont anéanti les attaques des deux côtés. Performance décevante des Rams, mais surtout due à la préparation, à l'expérience, à ce que c'est d'affronter les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Super Bowl. Alors, il faut donner le crédit à Bill Belichick, qui encore une fois a su préparer son équipe pour justement les circonstances autour de ce match-là. Un jeune carrière inexpérimenté en Jared Goff, les Rams qui étaient à leur première visite pour la plupart des joueurs de cette équipe-là, et les Patriots, encore une fois cette année, ont réussi un tour de force. C'est-à-dire, prendre une équipe qui avait une fiche de 3 victoires, 5 défaites à l'extérieur du Gillette Stadium à Foxborough cette année et transformer cette équipe en même saison, durant la saison, surtout dans le dernier tiers, où l'équipe a repris confiance, a commencé à jouer avec la même ambition, la même détermination que lors des Super Bowls précédents. Moi, je pense que parmi toutes les victoires des Patriots au Super Bowl, celle-ci est de loin la performance la plus spéciale. Parce que on doutait de cette équipe-là. Moi aussi, j'ai douté de cette équipe-là à un certain moment donné. J'ai énormément de respect pour Belichick et Brady comme duo, mais je pensais effectivement que les autres équipes avaient trouvé une formule, y compris une formule de rajeunissement. Mais l'expérience de Brady sur le terrain, l'exécution de Julian Edelman, un joueur qui est toujours un négligé, qui a toujours joué au-dessus de sa tête, qui a toujours livré davantage que la promesse faite. Un joueur que les équipes et les grandes organisations devraient tenter de copier. Un gars qui est mis de côté, qui est vraiment pas la vedette du club, mais qui sort toujours des performances constantes, qui arrive toujours à livrer ce qu'on s'attend de lui, sur lequel on peut toujours compter sur un joueur comme Edelman. Et il a mérité, grâce à ça, le trophée du meilleur joueur du match, malgré la présence de grandes vedettes des deux côtés. N'eût été de la performance de Edelman, les Patriots avaient beaucoup de difficultés à bouger le ballon eux aussi. Mais je pense que dans l'ensemble, il faut regarder c'est quoi cette dynastie. Parce que dans le sport aujourd'hui, 6 championnats en 18 ans, il faut reconnaître que les Patriots ont une formule, ont une recette, ont une culture d'entreprise qui surpasse les autres, qui fait en sorte que les autres doivent suivre le modèle des Patriots, tenter de le copier, c'est-à-dire prendre des joueurs qui sont souvent retranchés ou moins connus, former une équipe qui croit fondamentalement en l'esprit de corps, dans les valeurs que Belichick met en place pour le club, faire en sorte que l'important, ce sont les 3-4 derniers matchs en série et pas nécessairement uniquement la saison régulière. Alors, les Patriots trouvent le moyen d'atteindre le summum de leur performance au moment où ça compte. Et toutes les équipes qui avaient des meilleures fiches qu'eux durant la saison, d'ailleurs, les 5 équipes qui les ont battues en saison régulière cette année à domicile, aucune d'entre elles ont participé aux séries de fin de saison. Donc, les Patriots ont toujours été capables de prendre le choc, prendre le coup et d'encaisser et de se relever avec une meilleure performance. Et j'ai beaucoup d'admiration pour cette équipe-là qui se reconstruit régulièrement, qui remplace des joueurs vedettes avec des joueurs moins connus, mais qui permet à des joueurs de prendre leur réelle valeur et de faire des contributions dans un système qui est fait et qui est bâti sur mesure. On a vu le jeu aérien des Patriots, toutes les passes courtes vers Edelman. On a pris ce que la défensive des Rams nous a donné. Même si Brady a été intercepté à sa première passe dimanche, il n'y a absolument rien qui l'a ralenti. Il a connu une performance stable. Il a permis à son équipe de rester dans le match. Ils ont marqué le toucher décisif au 4e quart et c'est ça qui a fait la différence. Alors, félicitations aux Patriots, à M. Kraft, à M. Belichick, à Tom Brady. Ces 3-là sont les 3 statues permanentes dans cette organisation-là qui va probablement se retransformer de nouveau avant l'an prochain et
En début de saison, on va tous se dire la même chose. Probablement que ça va être dur pour les Patriots de répéter. Et il y a une excellente chance qu'on les revoie en fin de saison l'an prochain, certainement en séries éliminatoires, pour justement aspirer au Super Bowl de nouveau. Ils égalent un record des Steelers avec 6 championnats. Pour Tom Brady, c'est 6 victoires lui-même comme corps arrière. C'est la plus grande performance de l'histoire. Il vient encore une fois de cimenter l'évaluation, sa prestation du meilleur joueur de l'histoire de la NFL. Alors bravo aux Patriots. Un match de Super Bowl un peu en deçà des attentes en termes d'excitation, en termes d'enthousiasme. Mais quand on est les Patriots, peu importe la recette, on veut gagner. Ils ont réussi le coup. Merci de m'avoir écouté sur Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde et partagez le podcast avec vos amis et collègues. Redirigez-les vers SoundCloud et YouTube. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.